Bindhai Tulasidevai Piyai Keshava Satcha Krishna Bhakti Patidevi Satyavati Namo Namaha. Vanchakalopatalu Vyachaklipa Sindhu Bhai Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bienvenue à toutes et à tous, ou à tous et à toutes. Je dis toujours ça parce que dans l'âge de Kali, il y a beaucoup d'identification et de querelles de position entre l'homme et la femme. Qui va traduire à Donc on va citer un verset de Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 4, verset 8. Paritanaya sudanam vinapchayam shaduskritam dharmat samstapanartayam sambhavami yuge yuge. J'apparais dans chaque âge afin de protéger mes dévots, d'anéantir les êtres démoniaques et de rétablir la religion. Commentaire. Srila Vishvanathacharya Thakur cite Shri Krishna. Ô Arjuna, une question pourrait naître dans ton cœur au sujet du but de mon apparition. Car il est vrai que les saints rois, les brahmanas et les dévots peuvent rectifier par eux-mêmes le déclin du dharma et le développement de l'irreligion. Bien qu'il soit vrai qu'ils peuvent accomplir cette œuvre, j'apparais afin d'accomplir des actes que nul autre que moi ne peut faire. C'est afin d'expliquer ceci que le Seigneur a énoncé ce verset. Namaom Vishnupadaya Gauranga Prestaya Lupini Shri Bhakti Bibudaya Bevanete Namine. Namaom Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shai Shiblam Madhava Gaudiya Sarasvat Sampadaya Kijay. Alors c'est pour nous un point qui est important. Le Seigneur explique que ces dévots eux-mêmes, ou les grands sages, peuvent établir, maintenir la religion. Mais que lui seul peut établir quelque chose de spécial. Pourquoi ? Des gens doivent comprendre que le Seigneur est illimité. Et les facettes de sa personne sont illimitées. Ce qu'un dévot peut comprendre sur le Seigneur suprême, c'est ce que le Seigneur suprême veut lui révéler. Mais personne ne peut comprendre le Seigneur suprême intégralement. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que lui-même ne se connaît pas intégralement, parce qu'à chaque instant, il grandit en qualité, en douceur, etc. C'est pourquoi celui qui pense qu'il connaît le Seigneur suprême, les acharyas expliquent que c'est juste un fou. On connaît juste une toute petite chose. Et cette chose peut permettre d'inonder l'univers entier.
C'est pour ça qu'on dit qu'une goutte de l'amour de Dieu peut délivrer tous les êtres vivants. Car celui qui réalise sa relation avec le Seigneur suprême, si ce préma vient dans son cœur, alors il peut le donner à qui il veut. Alors on pourrait dire, c'est étrange parce qu'on a vu des grands dévots venir sur la planète et pourtant il y a plein de gens qui n'ont pas eu l'amour de Dieu. Alors les acharyas, ils prennent l'exemple d'une plante. Bien que le soleil donne à tous, parfois il y a une plante derrière une pierre qui se cache dans l'obscurité. Eh bien, ça c'est notre condition. Bien qu'on peut avoir le plus haut bien, on reste attaché à ce monde matériel fortement. Bien que le Seigneur nous dise nous ne sommes pas ce corps, on reste fermement attaché en étant dans l'illusion d'être une mère, un père ou être un enfant. Et ça, c'est comme quelqu'un qui se planque derrière une pierre. Où on se querelle pour des choses qui sont complètement éphémères. C'est pour ça que Krishna, dans sa miséricorde, il a déjà établi qu'on n'est pas le corps. Et il a établi à Arjuna qu'il était dans l'illusion. Parce qu'il pensait que les relations qu'il avait avec les êtres, elles avaient une substance. C'est pour ça qu'il a montré la forme universelle. Il a fait, regarde, ils sont tous morts. Par l'effet du temps. Il lui a donné la miséricorde de voir l'illusion dans laquelle il était. Et après, il a pu agir. Vrai ou pas? C'est pourquoi, tant qu'on restera attaché à des conceptions de je et de moi, on est comme une plante derrière une pierre qui ne veut pas la miséricorde. Vous aurez beau prendre l'association de n'importe quel grand dévot, il n'y a pas l'amour de Dieu qui viendra en vous. Impossible. Impossible. C'est pourquoi la conception corporelle de l'existence, c'est notre pire ennemi. Parce qu'elle est issue de quoi? De l'ignorance. Et donc, le seul moyen d'enlever cette ignorance, c'est de recevoir la connaissance. Mais pour recevoir la connaissance, alors il faut comprendre qu'on est différent du corps. Et comprendre qu'on n'obtiendra pas le but de l'existence simplement avec des attachements matériels. À ce moment-là, on pourra sortir de la pierre, de derrière la cachette, et on pourra recevoir les rayons de la miséricorde. À partir de là, naturellement, alors quand cet amour grandit dans notre cœur, alors on peut comprendre un tout petit quelque chose du Seigneur suprême. Et qu'est-ce que c'est cette petite chose? C'est notre réalité éternelle. Par exemple, en ce moment, quand vous êtes au travail, vous pensez à vos enfants. Ou vous pensez à une situation, oh mince, on va peut-être pas avoir assez d'argent, comment ceci, on fait un projet. Ça, c'est des choses temporaires. Et ça vous préoccupe tellement que Krishna, il est parti. Votre relation éternelle avec Krishna, il n'y en a pas. Fini. Mais un Vaishnav qui progresse, qu'est-ce qu'il voit apparaître dans son cœur? Il voit un attachement pour Krishna. Et il ressent que Krishna a besoin de lui. C'est ce qu'on appelle le stade d'Ashakti, le stade de l'attachement. De la même manière que vous ressentez que vous avez besoin de vos enfants, besoin de votre mari, au stade d'Ashakti, tout ça, ça n'existe plus. Chut, fini. Parce que l'attachement à Krishna est des milliards, illimités fois plus élevé qui prend tout. Chut, fini. Plus rien peut Bhaktivinoda Thakur dit, plus rien peut se mesurer à ça. C'est fini. Tout est tout petit, tout minuscule. Vous ne pouvez même plus y repenser. C'est pas possible. Même quand vous voyez vos enfants, vous voyez Krishna à travers. Même quand vous voyez votre femme, vous voyez Krishna. Krishna, vous voyez Krishna partout. Krishna, comme Radharani, Krishna Mahi. Partout, Krishna. Personne peut s'opposer au Seigneur suprême. Parce que tout est tout petit, tout est misérable à côté.
Mais ça, c'est possible que si vous prenez la première vitesse. Que vous comprenez que l'attachement, en fait, est votre pire ennemi. À votre avis, pourquoi Arjuna il a reçu cet enseignement? Quand Arjuna, il a argumenté. Oui, mais si on fait comme ça, on va leur faire du mal, etc. Arjuna, il a dit ça. Il a dit, je préfère aller dans la forêt pour me retirer. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Krishna? Il a dit, il n'y a que des sots qui parlent comme ça. Tu crois que tu es un savant, tu es juste un sot. C'est juste une échappatoire, vous comprenez? À chaque fois, on a comme un joker pour rester derrière la pierre. Mais le Seigneur était présent. Le Seigneur était présent. Et Arjuna, c'est son Sakya éternel. Donc bien que nous, on peut vie après vie, rester derrière la pierre. C'est pour ça que Krishna a dit, après des millions d'existences, peut-être, rare une telle personne qui sorte de cette cachette. C'est rare. Il dit, Mahatma Sodhu là-bas. C'est très rare même. Mais Arjuna, lui, il ne pouvait pas avoir cette condition-là. Parce que c'est un associé du Seigneur. Donc naturellement, dès que Krishna lui a parlé, pouf, tout de suite, ça fait son effet. En plus, Krishna l'a mis dans cette situation pour nous éduquer à nous. Il fallait que ça aille vite quand même. Donc de la même manière, bien que le Seigneur vienne personnellement pour enseigner le Dharma, il vient aussi sous la forme de la déité, éternellement. Shri Chaitanya Mahaprabhu explique, je suis éternellement présent en tant que moi-même ou la déité. Il dit, c'est mes deux formes éternelles. Il explique ça à Mère Sachi dans le Chaitanya Charitamrita. Et il dit, je suis présent à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça, c'était à une époque. En fait, comme on a expliqué souvent, quand quelqu'un devient qualifié spirituellement, dû à des vies passées, il devient un instrument du Seigneur suprême. C'est ce qu'on appelle le maître spirituel. Quand on dit le maître, c'est une façon de parler. C'est le serviteur. C'est le vrai serviteur. Parce que son intérêt, il est pareil que celui de Krishna. Nous, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a des désirs matériels. Les désirs matériels, c'est ce qui fait qu'on ne puisse pas voir Krishna ni entendre sa voix. Tant qu'on a des désirs de matériel, on ne peut pas entendre le Seigneur dans son cœur. C'est juste le mental qu'on entend. C'est des impressions avec une voix déguisée qu'on a entendue dans un film. Oh, Jananivas, écoute-moi. Oh, tu devrais arrêter de chanter et arrêter de venir au temple. T'as pas besoin de tout ça. Tu es le grand gourou maintenant. Ah, je suis le grand gourou. Écoutez-moi, arrêtez de venir adorer les déités. Je suis le grand gourou, suivez-moi. Vous comprenez? Une fois, j'ai eu un dévot, comme ça je ne dirai pas son nom ici. Mais il commençait à progresser. Et un jour, il faisait un footing, il a entendu une voix lui dire « Va pas trop vite surtout ». Et donc après, il est venu me voir, le Seigneur est venu me parler, il ne faut pas que j'avance trop rapidement. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Qu'est-ce que vous voulez dire? On appelle ça la folie. Vous comprenez? Ça, c'est le mental. Mais quand vous n'avez plus de désir matériel, zéro, à Kinshen, que vous devenez fixe dans le service de dévotion, alors Checha Guru dans le cœur peut vous introduire à la connaissance. Qu'est-ce qu'il explique, Krishna? La position de son dévot en premier.
Il ne va pas vous dire vous n'avez plus besoin de personne. Il vous révèle la position de son dévot. Et il va vous dire que sans son dévot, vous n'obtiendrez rien de lui. C'est la première chose qu'il va vous expliquer, Krishna. L'illusion de se prendre pour le Big Guru finit déjà. Premièrement, fini. C'est la première chose que Krishna explique. La position de son dévot. Et bien sûr, un Vaishnava peut comprendre la déité, peut comprendre les instructions du Seigneur. Le Seigneur l'aide dans sa démarche de se rapprocher de lui. Mais l'âme suprême, c'est un concept lointain. Il n'y a pas de proximité. Il n'y a pas vraiment de relation. Alors bien sûr, quand l'être vivant peut entendre la voix du Seigneur, c'est quelque chose d'inconcevable. Mais rencontrer le Seigneur dans son corps transcendantal, c'est encore un autre niveau. Il n'y a pas de comparaison. Mais pour les gens qui n'ont pas la qualification, comment Krishna vient? Krishna dit Teshamstam Tanam Bhajati Petipuvakam. Il dit à celui qui, qui est attaché à moi, qui désire mon darshan, me voir être avec moi, je donne l'intelligence. Bhaktivinoda Thakur, il dit le Seigneur, celui qui est en séparation avec lui, il peut voir sa forme. Krishna lui fait voir son darshan directement. Traduction de Bhaktivinoda Thakur. Et à un degré moindre, quand on est moins avancé, Krishna nous donne l'intelligence. Mais celui qui ne peut pas voir la forme du Seigneur suprême avec ses yeux transcendantaux, le Seigneur vient sous la forme de la déité. C'est pourquoi on devrait avoir une inspiration spéciale pour la déité. Moi, je vois beaucoup de dévots ici qui n'ont pas compris le principe de la déité. Ils n'ont même pas commencé mais ils ne sont même pas Kanishta Dikari. Kanishta Dikari, c'est la foi dans le gourou et dans la déité. Ça veut dire que ce sont des manifestations du Seigneur suprême, visibles aux êtres vivants. Parce que le Seigneur est présent dans le cœur de son dévot. Et il se sert de son dévot pour prêcher, délivrer les êtres vivants. C'est pourquoi, par exemple, Srila Bhakti-Vibuddha Bhanu Goswami Maharaj a expliqué que ceux qui sont faits initier par Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ont reçu directement l'initiation de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que c'est le principe, si le gourou est qualifié, vous recevez directement la miséricorde de Srimati Radharani de Krishna et de Chaitanya Mahaprabhu. Si le gourou n'est pas qualifié, il prend des disciples. Mais il va rencontrer des problèmes. Parce qu'à force de prendre le karma des disciples, les problèmes vont venir dans sa vie. Mais celui qui est qualifié et qui a reçu l'ordre de Srimati Radharani d'accepter des disciples, en fait, c'est elle, à travers son dévot, qui accepte directement les êtres vivants. Donc ce qu'a dit Bhakti-Vibuddha Bhanu Goswami Maharaj, c'est quelque chose qui se réfère à beaucoup de Vaishnavas qualifiés. C'est pas simplement Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vous comprenez? Si quelqu'un est qualifié, alors vous pouvez être une connexion directe au monde transcendantal. Mais c'est difficile parce que si on n'a pas la qualification, on ne peut pas avoir ça. Bien qu'on reçoive cette miséricorde, elle n'arrive pas à germer dans notre cœur. Ça peut prendre un certain temps. Krishna il dit, mais jamais on revient en arrière. Dès qu'on reçoit cette miséricorde de la bhakti, cette pratique du service de dévotion, jamais on revient en arrière. Une fois que le Seigneur a mis ce regard sur nous, il nous accompagne pour nous ramener graduellement. Il ne nous forcera jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais il va nous attirer
Et il va nous faire réaliser que ce monde est misérable. C'est juste question de temps. Au début, on a des projets pour nous. Ce n'est pas des projets qui sont purs. Mais un jour, on voudra obtenir cette pure relation avec le Seigneur suprême, à travers le chant des saints. Et à ce moment-là, tout ce qu'on fera, ça sera comme secondaire, des manifestations de cet amour de Dieu. Au début, c'est des manifestations de notre désir d'être dans une situation avec le Seigneur suprême. Mais quand on progresse réellement dans le chant des saints noms, alors la manifestation extérieure de notre service, c'est notre amour de Dieu, directement. C'est pour ça que Krishna est personnellement présent dans tout ce que fait un Vaishnav. Partout où un Vaishnav va, il prépare la venue de son dévot. Parce que c'est l'expansion de son amour. Krishna le suit partout et prépare partout son chemin. Il ne touche pas à la matière, un pur dévot. Jamais. C'est pour ça que quand vous invitez un pur dévot chez vous, ça devient une terre transcendantale. Mais ceux qui sont attachés à la position, ils ne peuvent pas avoir cette vision-là. Et ils commettent des offenses. De la même manière, le Seigneur vient personnellement sous la forme de la déité. Il n'y a pas principe plus élevé, plus miséricordieux. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur suprême, Radha et Krishna sont adorés par les êtres les plus exaltés, les dévots les plus exaltés. Ce sont des manifestations de leur personne eux-mêmes. Mais il permet à des jivas conditionnés qui ont plein de désirs, qui sont impurs, de cuisiner pour eux. Dans le monde transcendantal, c'est Radharani directement qui cuisine pour Krishna. Mais sous la forme de la déité, Krishna permet que nous puissions cuisiner. Alors bien sûr, sous la direction de Srimati Radharani. Mais qui fait ça ? La plupart, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils habillent Radha et Krishna. Alors que c'est les Sakis et les Manjari qui habillent directement Radha et Krishna. Les Astasaki. Vishvacharya Thakur explique que c'est les Astasaki qui habillent Radha et Krishna. Mais nous, on n'a aucune qualification et on peut habiller Radha et Krishna. Mais bien que les déités sont là, elles nous donnent leur miséricorde, on habite à 500 mètres, il y en a, ils ne viennent même pas tous les jours voir les déités. C'est pourquoi on est vraiment comme des herbes derrière des pléiades. Bien que Krishna fasse tout pour nous, mais vraiment des choses inconcevables. Il vient, il veut nous sauver, on ne peut pas. Il y en a même qui font la tête quand ils adorent les déités. Ils préfèrent aller même balayer dehors. Pour eux, c'est plus salutaire qu'adorer la déité. Qu'est-ce que va devenir une personne comme ça dans sa prochaine vie ? Vous comprenez ? C'est pas des blagues, un pur dévot, il peut directement parler avec le Seigneur. Directement. Il y a des histoires qui sont inconcevables. Par exemple, l'histoire de Sachi Gopal, Gopal le témoin, par exemple. Cette histoire relatée dans le Chaitanya Charitamrita qui a été racontée par Nityananda Prabhu directement. Quand il a visité, il a voulu voir cette déité fameuse en Inde, Sachi Gopal. C'était deux brahmanas qui habitaient dans le sud de l'Inde, près de Jagannath Puri, pas très loin de Jagannath Puri. Et il y avait un vieux brahmana qui désirait aller à Vrindavan et visiter le lieu de naissance de Krishna. Et naturellement, comme il était assez âgé, il lui fallait quelqu'un qui puisse l'accompagner. Et il y a eu un jeune brahmana donc, qui venait d'une caste, d'une famille beaucoup moins importante, moins élevée. Donc il l'a suivi. Et pendant tout ce pèlerinage, ce long pèlerinage, parce qu'il y a des milliers de kilomètres, hein, c'est très loin, hein,
Le jeune brahmana a vraiment servi avec une grande dévotion, dédication, hein, le vieux brahmana. Et quand ils ont vu cette mortie de Gopal, ils sont tombés vraiment en extase devant Gopal, quoi. Ils ont vraiment, surtout le vieux brahmana, il a eu vraiment un grand sentiment envers la déité, quoi. Et puis, par l'arrangement du Seigneur suprême, devant la déité, le vieux brahmana, il a dit aux jeunes, il dit, jamais personne m'a servi comme ça. Je suis tellement satisfait avec toi. Tellement satisfait. Et pour te récompenser, je veux te donner ma fille. Et en Inde, on ne peut pas faire des mariages comme on veut, quand même. C'est difficile, parce qu'il y a toute une aristocratie, etc. C'est comme, par exemple, la même chose existe en Occident, quand vous avez une famille très riche, une fille, et que la fille veut se marier avec un punk, bon, bah, la famille, elle n'est pas d'accord. Vous comprenez, quoi. Hein, hein, ça ne marchera pas. Et de la même manière, le jeune dévot, le jeune brahmana, il a dit au vieux brahmana, il dit, écoute, ce que tu dis, ça, c'est pas possible. Parce que quand tu vas annoncer ça à ta famille, tu vas avoir une telle opposition. Je te conseille pas de faire ça. Et le vieux brahmana, il dit, si, c'est ma volonté. Tu verras, tous vont m'écouter. Alors le jeune brahmana, il a dit, d'accord, je veux bien, mais à une condition, c'est que tu fasses une promesse devant Gopal. Et donc le vieux brahmana a dit devant Gopal, voilà, je promets ma fille à ce jeune brahmana. Et le jeune brahmana donc a dit à Gopal, il dit au Gopal, et si besoin, tu viendras te porter témoin. Et ils sont partis. Ils sont partis, et arrivés à un certain moment, donc ils sont arrivés dans leur village, dans le sud de l'Inde et tout. Et puis le vieux brahmana, donc il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il savait pas quoi faire et tout. Et puis un jour, donc, pas longtemps après, il a donc voulu annoncer la bonne nouvelle à toute sa famille. Et donc voilà, je vous ai réunis tous. Donc il avait ses enfants, ses fils, il y avait sa femme. Voilà, donc j'ai été en pèlerinage et j'ai amené avec moi ce jeune brahmana. Et il m'a tellement bien servi que j'ai pas pu faire autrement devant la déité de Gopal, qui est si merveilleuse, qui m'a pris le cœur, de lui promettre la main de ma fille. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu fais ça, la femme, elle a dit, je m'empoisonne. Et ça a fait tout un scandale, etc. Et le vieux brahmana, il ne savait pas quoi dire. Il était confus, quoi. Il a vu que c'était impossible. L'opposition était tellement grande que c'était impossible. Et là, il a dit, mais je ne peux pas faire autrement, j'ai donné ma parole. Et les paroles de Brahmana, ça ne peut pas revenir en arrière. Et son fils, qui était athée, lui dit, t'inquiète pas. Quand il va venir là, on va réunir tout le village. Et j'annoncerai qu'en fait, qu'il t'a drogué. Alors le vieux brahmana, il ne savait pas quoi dire. Et puis il est devenu assez silencieux et préoccupé, quoi. Et puis un jour, le jeune brahmana donc, est venu. Et il a demandé à voir le vieux brahmana. Et là, il ne parlait pas. Il dit, je vois que tu es pas, en train de pas honorer ta promesse. Et là, le fils, il est sorti avec un bout de bois pour le poursuivre et le frapper. Tu as drogué mon père, tu vas voir. Donc il est parti. Et là, c'est le jeune qui a ameuté le village en disant que, en fait, le vieux brahmana il veut pas tenir sa promesse. Et donc il y a eu une confrontation. Et le jeune fils du vieux brahmana a dit, oui, il a drogué mon père, il lui a pris tout son argent, c'est un escroc. Alors personne ne savait vraiment, parce que pour l'argent, des fois, on peut faire des choses terribles. C'est pas facile. Et le jeune brahmana, il a dit,
comme ça, il a dit, je comprends la position du vieux brahmana. Et je l'avais prévenu d'ailleurs. Parce que je savais très bien que cet arrangement ne pourrait pas être fait. Mais j'ai demandé à Gopal de se porter témoin. Et il viendra se porter témoin. Et comme le fils était athée, il a dit oui, il a dit on n'a jamais vu une mortie venir porter témoin. Donc c'est bon quoi. Et tout le monde a dit ok, si Gopal vient se porter témoin, alors tu auras la main de la fille. Et donc le vieux brahmana, il priait Krishna de l'aider. Et le jeune brahmana, il est reparti. Donc il a fait un millier de kilomètres. Et il est arrivé devant la déité, il a offert ses hommages. Il dit Gopal, tu as promis de te porter témoin. Maintenant, il faut que tu viennes. Parce que le vieux brahmana, il ne respecte pas sa parole. Et Gopal a dit, mais on n'a jamais vu une mortie marcher. Va là-bas, j'arrange tout. Allez. Il dit, non, il faut que tu viennes avec moi. Et là, le Seigneur, il dit, d'accord. À une seule condition. C'est que tous les jours, tu me cuises 1 kilo de riz. Et que tu ne te retournes pas pour me voir. Tu pourras comprendre que je suis derrière toi. Par le son de mes clochettes de cheville. Donc, ok. Donc il a commencé à marcher. Et il entendait derrière lui le son merveilleux des clochettes de cheville du Seigneur suprême. Hein, qui fascine tant les gopis de Vraj et tous les pâtres, les vaches. Tout le monde est fasciné par ces cloches. Hein, ces cloches, elles ont un son tellement merveilleux que rien ne peut les recouvrir. Même s'il y a des millions de vaches qui marchent avec Krishna Balaram, des milliards de pâtres, des milliards de vaches, ce son est toujours disponible à chacun et en vous de chacun. C'est quelque chose qui est très mystique. Et le jeune brahmana, il pouvait être conscient de ça. On ne peut pas imaginer l'extase, parce que tout ça, c'est pas expliqué. On ne peut pas imaginer l'extase que le jeune brahmana, dans quelle extase il était. Et arrivé, donc tous les jours il cuisinait, et puis il offrait, la déité était là, il offrait. Alors c'est pas expliqué comment il cuisinait, hein. Mais arrivé donc à quelques kilomètres de son village, vraiment pas loin, il n'a plus entendu les clochettes. Il s'est retourné et le Seigneur a donc s'est immobilisé dans sa forme tribanga, avec sa flûte. Et donc, il a été chercher les gens du village. Alors, c'était pas loin, peut-être à 1 kilomètre. Et quand ils ont vu cette déité qui pesait 2 tonnes, en marbre, ils se sont dit, personne ne peut soulever une déité comme ça, sur 1 millier de kilomètres. Et donc, ils ont accepté que le Seigneur était venu se porter personnellement témoin pour son dévot. Et après, le Seigneur, donc, quand ils ont érigé un temple pour Gopal, le Seigneur a parlé à ses 2 dévots, le vieux brahmana et le jeune brahmana, parce que c'était son gendre. Maintenant, ils ont été voir la déité. Et le Seigneur leur a dit, vous êtes mes dévots vie après vie, en fait. Hein? Donc parfois, le Seigneur envoie même ses dévots pour certains divertissements comme ça. C'est pas qu'il sauve toute la planète. Vous comprenez? Mais un athée ne peut pas croire à ça. Parce que lui, quand il sert la déité, il ne ressent rien. Au contraire, c'est dur. Il préférait faire un tour. Il y a plein de dévots comme ça. Ils servent la déité, après ils s'en vont, ils deviennent athées. Parce que le sentiment, il n'est pas bon. Même Krishna ne veut même plus d'eux. Parfois, Krishna, même, voilà, ça va trop loin. Et la personne doit souffrir pour reprendre la conscience. Il n'y a pas principe plus miséricordieux. Krishna vient pour des personnes comme nous. Quand vous dansez devant la déité, les pâtres, ils dansent devant Krishna. Les gopis, elles accomplissent la danse rasa avec Krishna. Il y a une danse rasa où on tourne en rond comme on a fait, comme ça, où Radha et Krishna sont au milieu. Ils dansent. Krishna est entre 2 gopis. Et il tourne comme ça. Il y a différentes rasa lila, en fait. Mais nous, quand on tourne, on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais lui, Krishna comprend très bien. Parce que graduellement,
il va nous introduire dans son monde. C'est pour ça un temple, c'est pas un endroit ordinaire. Certains Vaishnavas, ils prêchent, vous pouvez rester chez vous à pratiquer, pas besoin de temple. Parce qu'on est dans un âge où il y a beaucoup de querelles, c'est difficile de comprendre le mouvement de Sankirtan. Mais un véritable temple où Krishna a voulu venir, tous ces lilas sont présents dans le temple. Mais il n'y a qu'un Bhavuka Bhakta, une personne qui a Bhav Bhakti qui peut ressentir toutes ces choses-là. C'est pour ça, ne pensez pas que le temple, c'est un endroit ordinaire. C'est un endroit où vous pouvez accéder à la plus haute réalité. C'est pourquoi, graduellement, à force de chanter pour les déités, à force de les prier, à force de les regarder, tous vos sens vont se purifier, tout le corps subtil va se purifier. Il n'y aura plus d'obstacles. Et la dévotion va faire en sorte que vous pourrez comprendre votre relation éternelle avec les déités. Et là, vous pourrez voir que Radha et Krishna, ceux que vous voyez dans le monde transcendantal et ceux que vous voyez là, c'est les mêmes. Pourquoi vous pensez qu'un pur dévot, il prie les déités? S'il peut lui-même avoir darshan de Radha et Krishna et les servir. Vous n'avez jamais pensé à ça? C'est parce que c'est les mêmes Radha et Krishna qui viennent sur ce plan pour sauver les êtres vivants. Chaitanya Mahaprabhu lui-même adorait la déité. Il a visité tous les temples. Il passait des heures à Jagannath Puri à regarder le Seigneur Jagannath. Des heures, sans bouger, fixe. Il y avait juste des larmes qui coulaient. Et ça faisait une petite rigole d'eau, quoi, avec ces flots de larmes. Des heures et des heures il passait à regarder Jagannath. Mais nous, je me rappelle une fois, parce qu'on a une vidéo ici, alors des fois c'est allumé, je me rappelle avoir vu des dévots d'ici rentrer, ils n'ont même pas regardé les déités, ils ont juste baissé leur tête et ils sont descendus en bas. Je ne dirai pas les noms. Même pas regarder. Hein. Comment vous voulez que le Seigneur soit satisfait? Comment vous voulez progresser? C'est normal d'être un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui ne voit pas le Seigneur suprême. C'est pourquoi la première qualification, Vaishnava, Kanishta Adhikari, c'est la foi dans la déité. Si vous n'avez pas foi dans la déité, vous ne pourrez pas développer une relation personnelle avec le Seigneur suprême. Parce que même les saints noms, au début, c'est abstrait. Ça reste qu'une vibration. Il n'y a pas de forme. C'est pourquoi Haridas Thakur il dit que le chant des saints noms doit être couplé avec la méditation sur la déité. Je vais expliquer pourquoi. Bhaktivinoda Thakur explique une chose qui est très intéressante. C'est que la forme qu'on va imaginer de Dieu, elle est une idolâtrie. Elle n'est pas réelle. Mais la forme de la déité, Krishna l'accepte. C'est pourquoi que bien qu'il y a une différence entre sa forme éternelle au niveau de la constitution et celle qui est manifestée dans la déité, puisque Krishna transmet cette vision à son pur dévot et lui demande de l'installer, donc il accepte cette position-là, alors la méditation sur la déité, ce n'est pas de l'imagination. C'est ce qu'explique Bhaktivinoda Thakur. Ça se manifeste de cette manière-là. Et en méditant sur la déité, à travers le chant des saints noms, alors le Seigneur va révéler tous ses attributs. Et va permettre à une personne de développer la qualification pour être introduit dans le royaume transcendantal. Mais quelle est la réalisation de ce dévot? C'est quoi la réalisation de ce dévot? C'est que
Comme Satyananda Swami, il explique que la dévotion, c'est comme un escalier. Vous savez, cette échelle. Ça veut dire que bien qu'on ne comprenne pas ce qu'on fait, quand on arrive au plus haut stade, on comprend qu'on était déjà, à travers l'adoration de la déité, à travers le salon. Déjà, on était situé sur cette plateforme-là. Mais on ne pouvait pas en prendre conscience. Et bien, la réalisation d'un dévot qui commence à comprendre son rasa éternel avec Krishna, il comprend que c'était déjà établi. Et que Krishna avait fait tous les arrangements pour que ça puisse fleurir. Comment vous pouvez rembourser une telle dette? Comment on peut en avoir marre d'adorer les déités? J'ai vu des gens, moi, même pas vouloir venir adorer les déités. Trouver ça comme une punition. Vous vous rendez compte dans quel état on est? Mais c'est grave. C'est grave. Tout ce que Krishna a fait, mais on veut être Dieu. On ne veut pas servir. Et on est misérable à se retrouver dans des situations où on souffre. Essayez de comprendre la position de la déité. Soyez heureux de faire du service. Soyez heureux de toucher leur cœur. Soyez heureux de leur offrir des prières. Soyez heureux de pouvoir purifier votre conscience juste en les voyant. Prenez conscience que quand vous prenez le prashad dans le temple, c'est le prashad directement, en fait, du monde transcendantal. C'est pourquoi un temple, ce n'est pas un endroit ordinaire. Certains prédicateurs disent que ce n'est pas important. Mais ça n'empêche que quand Krishna désire descendre, il y a quelque chose de spécial. Parce que quand on vit dans le temple, ou quand on vient dans le temple, ça change notre vie. Alors que quand on est chez nous, bien que Krishna est là, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on a invité Krishna par rapport à nos désirs. C'est pas lui qui a voulu venir. C'est comme l'âme suprême qui réciproque avec le désir des êtres. Yatamam prapadante. C'est pourquoi la déité du Seigneur, qui est invitée par les purs dévots et qui désire elle-même venir dans un endroit, elle vient pour délivrer les êtres vivants, pour éradiquer l'irreligion et pour détruire la mentalité démoniaque. C'est pourquoi graduellement, on atteindra la perfection. C'est juste question de temps. Merci beaucoup.